Lundi soir, Eric Bischoff qui rejoint Vince McMahon. Eric Bischoff qui est le nouveau boss de WWE Raw. Eric est dépité lui aussi. Ah, voici Paul Heyman qui prépare son poulain pour la suite du programme. Alors, il lui dit tu n'es qu'à 6 jours de devenir champion intercontinental puisqu'il affrontera Rob Van Dam, comme on en a déjà parlé dans les semaines passées, pour le titre intercontinental. Et bien sûr au SummerSlam, le champion du monde contre Brock Lesnar. Qui sera ce champion du monde? Peut-être l'Undertaker. Pour l'instant on ne dit rien. Une fois de plus, je parle pour mon client. Oh là, c'est un honneur et un privilège. Et Brock qui lui dit chut. Ah, c'est la première fois que je l'entends crier. Après toi. Non. J'insiste, après toi. Ce sont des gentlemen, Philippe. Et dire que ces deux-là vont être associés, cela promet. Moi, je commence à me poser des questions. D'ailleurs, tiens, allez, on s'en pose plus. On va directement dans le feu de l'action, dans le vif du sujet. Voici RVD. Le Nature Boy est déjà là, vous le voyez, c'est Ric Flair au premier plan. Voici RVD, l'un des plus sympathiques catcheurs et des plus talentueux. Le champion intercontinental arrive avec sa belle ceinture. Il fera face au Undisputed Heavyweight Champion, c'est-à-dire l'Undertaker, le champion du monde. Et bien sûr, the next big thing, Brock Lesnar. Brock Lesnar et Rob Van Dam qui se retrouvent à Vengeance pour un match pour le titre intercontinental. L'Undertaker qui affronte Kurt Angle et The Rock. En tout cas, belle affiche, il faut bien le dire. C'est vraiment un très beau combat par équipe avec des gros lutteurs dans le sens de grosses stars. Un très gros combattant, Brock Lesnar, et une très belle affiche, il faut bien le dire. Là, quand même, il y a du. Il y a des champions du monde. Il y a des beaux. À part le petit rookie Brock Lesnar, qui est mon protégé certes, mais qui est quand même un rookie. Il manque de palmarès. Champion NCAA de lutte. Allez, c'est sûr que par rapport à Ric Flair qui a 16 titres de champion du monde, c'est vrai qu'il paraît léger, mais il paraît léger en matière de palmarès. Pour le reste, ça va, il a ce qu'il faut. The Nature Boy, the dirtiest player in the game. Et en voici toujours là, mais incroyable ténacité, longévité, toujours présent, Ric Flair, et il n'a pas peur d'affronter les plus costauds. Ric Flair qui, il y a encore quelques semaines, était le président de WWE Raw. Il avait été mis à ce poste au moment du draft de la WWE qui avait été divisé en deux. Vince McMahon, président de SmackDown, et Ric Flair, président de Raw. Finalement, Vince McMahon a repris le contrôle il y a quelques semaines. Vous l'avez peut-être vu sur nos écrans. Oui, vous l'avez vu, c'est sûr. Sur vos écrans, pardon. Vous êtes fidèles. L'Atemi. Et maintenant, Vince McMahon a décidé de déléguer à nouveau et de décider de mettre de nouveaux présidents pour Raw et SmackDown, des managers généraux en fait. Oui, en tout cas, et on en reparlera de l'arrivée d'Eric Bischoff. Attention, oh là là, le splash de la 3e corde. 1, 2. Ah, dommage. Ça aurait pu être la belle surprise. Être cueilli à froid comme cela. Et toujours aussi détonnant et volant, RVD, le plus aérien certainement des catcheurs. Rob Van Dam qui, au début de sa carrière, s'est entraîné. Son premier sport a été le trampoline, Philippe. C'est pour ça qu'il est aérien. Son agilité à voler. Oh là là, l'esquive du Bigfoot, l'Undertaker qui s'est pris un petit shot avec les cordes. Vous avez vu là les petits low kicks. Oh, le saut chassé directement dans le genou de l'Undertaker. Et ne confondez pas Jean-Claude Van Damme et Rob Van Dam. Non, il n'y a que vous qui puissiez. Même si celui-ci participe à quelques petits low kicks. Attention, la prise en 4 portée par Ric Flair déjà, c'est la fin. Le champion du monde va-t-il abandonner? Brock Lesnar est furieux à l'extérieur du ring. Oui. Est-ce que l'Undertaker qui se relève. Ça nous rappelle le bon vieux Undertaker qui avait débuté à la WWF avec Paul Bearer. Étranglement maintenant, attention. Le shot porté par Ric Flair. Voilà une de mes prises préférées, il faut bien le dire. Elle porte votre nom. Non, mais c'est pas pour ça, c'est parce que là, elle permet à Ric Flair de Nature Boy, mon ami, de se débarrasser de l'Undertaker. Faut dire qu'il est très fort, l'Undertaker, parce que Ric Flair, avec cette prise en 4, il en a quand même battu plus d'un. Ah oui, il en a battu beaucoup, mais l'Undertaker est très expérimenté, très résistant, et il se prépare maintenant pour sa prise à lui de chokeslam porté par l'Undertaker. Attention, un petit peu avorté. 1,
Ah non. Oui. Oh là là, le saut chassé directement dans la mâchoire. Ah, il s'est pris derrière l'oreille. Hein. Si ce n'était pas nettoyé ce matin, eh bien maintenant c'est fait. Coup de pied sur Ric Flair. Brock Lesnar maintenant qui rentre sur le ring. Et nous revenons un petit peu plus tard car il faut bien l'avouer, ce combat est très long. Alors on vous a préparé les meilleurs moments. Attention, l'enfourchement, le power slam porté par Brock Lesnar. Autrement dit, c'est le best-of du best-of. Hein. The next big thing qui domine Ric Flair. Oh, regardez comment il observe Rob Van Dam dans le coin. Il veut sa ne ceinture. peut pas lui faire confiance. Et oui, il peut remporter le titre intercontinental. Attention, oh, le coup de bélier évité. Et Brock Lesnar a fini dans le coin du ring. Il s'est tué l'épaule. The Nature Boy à nouveau debout, il passe derrière, souplesse arrière. Il a du mérite la Ric Flair, parce que je peux vous dire que les lombaires là, elles commencent à crier. Oh, quel dégagement une fois de plus par-dessus l'arbitre. Paul Heyman qui tape pour encourager Brock Lesnar. Rob Van Dam, lui, il n'intervient pas. Non, il aura personne avec lui, hein, Paul Heyman. Il aura beau taper sur le ring. Aussi, regardez le public commence à taper. C'est pour RVD. Écoutez, nettoyez-vous les oreilles, vous aussi. RVD, il est à l'extérieur du ring, il n'a pas besoin de soutien. Brock Lesnar va-t-il faire le changement avec l'Undertaker? Il a un petit peu hésité finalement, c'est fait. Ric Flair, voilà, qui fait le changement avec Rob Van Dam. Rob Van Dam sur le ring, un coup de pied dans la mâchoire, des coups de poing, projection dans les cordes, retournement par l'Undertaker, le spinning kick porté par Rob Van Dam. C'est beau ça. Et voilà. Saut chassé, mais il n'avait pas attaqué Brock Lesnar dans le coin. Coup de bélier. Oh là là, il est magnifique, un petit flip. Et attention, la planchette japonaise portée par Rob Van Dam. Et RVD, il est vraiment incroyable. Moi, je sais moi, il m'étonnera de jour en jour. De Rolling Thunder porté par RVD. RVD qui a été entraîné par Sabu et The Original Chicken 2. Oh là là, que vient faire Brock Lesnar? Ça a failli être la fin. Il vient sauver. Défendez-moi d'une manière objective l'intervention illicite de Brock Lesnar. Illicite certes, mais justifiée, Philippe. Oh, attention, double Bigfoot de Rob Van Dam qui monte maintenant sur la troisième corde. Attention Brock. Oh là 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 là. Super kick directement. S'il se relève avec ça, franchement, c'est qu'il est fort. On se place maintenant sur la troisième corde. Le bout de saute porté par RVD. 1, 2 et descente de la cuisse. Le leg drop. Là 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 là. Mais que fait l'arbitre? L'arbitre ne voit rien, il est dépassé par les événements. À la retraite. Oh, on se prépare pour le dernier. Non, un petit voyage pour Rob Van Dam, mais sauvé par les atémis de Ric Flair qui envoie l'Undertaker par-dessus la troisième corde. Et regardez, F5 porté par Brock Lesnar. C'est la fin de Ric Flair, mais Rob Van Dam est déjà debout. Oui, un kick directement dans la mâchoire. Rob Van Dam sur la troisième corde. Il est prêt. 5-star frog splash porté par RVD. Mais l'Undertaker est sur le ring. Oh là là, quelle rapidité. Où est Ric Flair? Le champion du monde. La strike powerbomb porté par l'Undertaker. 1, 2 et 3 victoires de l'Undertaker et Brock Lesnar sur Rob Van Dam et Ric Flair. Philippe, grosse fin de match là, très animé, et le champion du monde montre sa supériorité en remportant ce match sur l'actuel champion intercontinental. Il faut le noter quand même, Philippe. Ce n'est pas bien. Ce qu'on vient de voir, ce n'est pas bien. Il y a des gens quand même qui n'ont pas leur place ici. Oh, qui n'a pas sa place, Philippe? Non, je trouve que RVD a fait le spectacle. Oh, attention! Brock Lesnar qui frappe maintenant l'Undertaker par derrière. Ah, belle entente, hein, vos amis. Coup d'avant-bras, mais vous le savez, Philippe. Ah, bravo. Brock Lesnar doit affronter le champion du monde au SummerSlam. Et peut-être ce sera l'Undertaker F5 porté par Brock Lesnar. Le message est lancé. Il l'a pris par surprise. Belle mentalité ce Brock Lesnar. Très belle mentalité, votre ami, votre protégé. Déterminé. Paul Heyman nous l'a dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je ne me souviens plus très bien. J'ai la mémoire qui flanche. Oui. Il nous l'avait dit. Je n'ai jamais vu un lutteur aussi focalisé, aussi focused, comme on dit en anglais, aussi prêt à devenir une star. Oui. Et the next big thing. Il a qu'une chose en tête, c'est le titre. Non, pas focus, Philippe, on l'a vu venir. Oui, non, mais attendez, vous avez raison sur ce coup-là. Il était très focus, notre ami Brock Lesnar. Il a pris son ami qui l'a aidé à avoir cette victoire. Il l'a remercié, c'est bien. Une façon de remercier les gens bien. Dans les vestiaires. Ah, il est content, Eric Bischoff. Eric Bischoff est content de ce qui vient de se passer, on le comprend. Alors, 10 kilos de pommes de terre. Non, je crois qu'il compose un numéro de téléphone là, Philippe. Il fait pas les courses. De frais datés du jour.
Hello. Allô chérie, je vais te faire les courses. Attendez. Il est tombé sur le répondeur. Et j'aime pas trop laisser des messages, alors je vais faire vite, mais je vais te dire, je suis un grand fan. Et je pense... Grosse surprise, attention si vous voulez voir le rock à Rouen, soyez avec nous dès la semaine prochaine. La suite au prochain numéro.